Donc, bonjour et bienvenue à la présentation du cas de comptabilité de gestion. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pourrez également suivre le temps sur le lien que je vais tout juste de vous envoyer dans le clavardage. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, vous serez envoyé dans un breakout room. En fait, petite coquille, ce matin, on va rester tout simplement ici. On va arrêter l'enregistrement, par contre, pour pas qu'elle soit enregistrée. Donc, le jury bénéficiera d'une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation! Alors, Sophie Tessier, professeure à HEC Montréal. Marika Lapointe, ancienne présidente de l'Omnium financier puis analyste financière chez Cascade. Bonjour, mon nom c'est Anne-Sophie Roy et je suis contrôleur relève pour Cascade Emballage Carton Caisse. Donc, moi, je m'appelle Annabelle Fortin. Je suis contrôleur chez Cascade dans produits spécialisés, en fait, au plastique au Missouri, aux États-Unis. Merci. Donc, équipe H, qui va présenter son écran aujourd'hui pour la présentation? Je ferai la présentation de l'écran. Parfait. Donc, vous pouvez vous installer. Super. Donc, on voit bien votre présentation. Donc, moi, je vais débuter le temps lorsque vous commencerez à présenter. Merci. Alors, bonjour. Nous sommes bien heureux de vous rencontrer ce matin pour discuter des différents éléments que vous avez portés à notre attention aujourd'hui. Avant toute chose, mes collègues Cyrus, Tarek et moi-même, Olivier, désirons vous féliciter pour l'agilité dont vous avez fait preuve en sachant vous adapter au cours des derniers mois de cette pandémie. Alors, sachant votre temps précieux, je vous invite à ce que sans plus tarder, on passe au plan de la présentation. Après avoir brossé l'état de la situation actuelle, nous aborderons les enjeux stratégiques, plus précisément le projet d'agrandissement des bureaux administratifs ainsi que le projet d'investissement en santé et sécurité, pour finalement aborder les enjeux opérationnels, nommément la répartition des frais fixes corporatifs, la rémunération des employés et des dirigeants, ainsi que d'autres enjeux. Puis, nous compléterons le tout en vous proposant un plan de mise en œuvre pour mettre en place nos recommandations. Au niveau de la situation actuelle, l'entreprise est une multinationale cotée en bourse, donc une très grande entreprise qui se distingue notamment grâce à de belles forces, dont des avantages concurrentiels, surtout au niveau de sa diversité, de l'intégration de ses produits, au niveau de son respect de l'environnement ainsi que de son engagement communautaire. Et bon, comme j'y allais d'entrée de jeu au niveau de sa capacité à gérer le changement. Toutefois, on a quelques défis à l'interne, surtout au niveau de l'insatisfaction des employés, au niveau de la rémunération, du télétravail, du port du masque, qui sont tous, somme toute, étroitement reliés à la pandémie. On a deux belles opportunités que sont l'agrandissement des bureaux administratifs ainsi que la possibilité d'un investissement en santé et sécurité au travail. Puis, il demeure certaines menaces, notamment la situation précaire en lien avec la pandémie. Donc, on pourrait perdre les parts de marché qui ont été gagnées au second trimestre. Donc, ceci se veut essentiellement la liste non exhaustive des différents éléments que nous avons eus en tête tout au long de notre résolution, toujours dans le but de faire de vous aider à demeurer un chef de file de votre industrie. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Cyrus qui va vous entretenir de l'agrandissement des bureaux. Alors, merci. Merci, Olivier. Donc, concernant l'agrandissement des bureaux dont nous avons soumis en rapport avec les plaintes des employés sur les trois tests des bureaux actuels, nous avons fait une évaluation de vannes actuelles, de vannes coûts en rapport avec la situation actuelle qui était celle de la location. Donc, on se rend compte qu'on va payer des loyers qui courent autour de 36 000 millions. Alors, il faudra acquérir également un matériel qui nous coûtera environ 38 000. On a de l'impôt là-dessus également. Et puis, on arrive avec une vanne négative totale de 133 000 au jour d'aujourd'hui. Si on passe avec l'option d'agrandissement,
ça va nous demander un investissement assez important quand même au cours de cette année, d'environ 1,2 million et poussière. On va compter des autres charges d'entretien qui vont aller avec, notamment l'électricité, notamment l'entretien également qui va avec ça. Et quand on va compiler le tout pour tenir compte de la valeur actuelle des économies d'impôts et de l'impôt également qu'il faudra payer sur l'entretien et les frais d'électricité, on arrive en gros avec une vanne négative coût de 1 million, environ 1 million 100 000 par là, dans l'hypothèse que PCR ne va pas vendre des actifs 5 ans après son utilisation. Alors, pour continuer avec la suite de cet agrandissement, nous allons continuer avec Tarek qui va nous entretenir sur d'autres aspects que nous avons également évalués en rapport avec ce projet. Avant de se lancer dans une analyse qualitative du projet, j'aimerais d'abord remettre en perspective ce que le projet va coûter par rapport aux capacités de l'entreprise. Bien que ce soit une entreprise, bien que en ce moment on soit dans une situation un peu plus difficile, on remarque que le projet devrait coûter un peu plus de 1,1 million de dollars, alors que l'entreprise a réussi à avoir un profit de 440 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Donc, j'aimerais mettre en perspective le fait que bien que ces sommes soient négatives, elles ne sont pas si significatives par rapport aux capacités de l'entreprise. Donc, en ce qui concerne l'analyse qualitative, nous avons préparé un tableau qui mettait une certaine importance sur 3 critères que nous considérons les plus importants. Au niveau quantitatif, eh bien, les 2 projets ne sont pas viables. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas viables, mais les 2 projets sont à perte. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que le projet de construction offrirait des nouveaux bureaux flambant neufs avec les nouvelles méthodes de travail, avec un environnement de travail qui serait moderne, qui serait simplement plus agréable pour tous les employés administratifs qui, on rappelle, en ce moment, ceux-ci ont parlé d'un certain mécontentement quant à leur situation actuelle. On sait que les bureaux actuels, il y a environ 85% des employés administratifs qui aimeraient voir un changement. Donc, nous avons mis le plus de points possible à cet aspect pour la construction du nouveau building, tandis que la location, c'est des bureaux de plus, ils sont cependant moins intéressants. En ce qui concerne le développement durable, ce serait vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Il y aurait une certification qui viendra avec la construction du nouveau building et Cascade pourra continuer de se présenter comme un leader dans l'industrie au niveau du développement durable. Donc, en somme toute, nous pouvons voir selon cette matrice décisionnelle que l'idée de construction est plus intéressante que celle de location. Nous allons donc vous proposer d'aller de l'avant, à la fois en raison du fait que c'est une nouvelle chose dans laquelle les employés actuellement en télétravail peuvent s'attendre une fois qu'ils vont revenir en bureau, ainsi que les questions de développement durable qui sont une des principales valeurs de l'entreprise. J'aimerais également ajouter que, puisque cette construction se fait dans ce sens, il pourrait être intéressant d'aller chercher des subventions pour financer le tout avec le gouvernement qui, somme toute, serait très heureux d'investir dans un tel projet. Donc, le deuxième projet, celui d'amélioration des conditions de santé et sécurité, sera expliqué par mon collègue Cyrus. Alors, que dirions-nous donc du projet de santé et sécurité analyse quantitative? Nous avons également évalué de la même manière qu'on l'a fait avec le projet d'agrandissement. Donc, la santé et sécurité, on sait que c'est quelque chose qui nous tient en tant que société qui fait dans le développement, qui prônons pour le développement durable. Alors, nous avons évalué également le projet actuel. Mais actuellement, s'il faut maintenir la santé et sécurité en milieu de travail, on arrive à comme 350 000 $ avec l'impact de l'impôt. On a un coût net annuel de 245 000. Si nous voulons faire une projection sur 25 années, on va arriver à environ 6 millions de dépenses en cours annuel pour la santé et sécurité et tout ce qui va avec ça dans ces dépenses. Mais si nous voulons partir avec le projet de garde-fou, qui est un projet quand même assez porteur dans la mesure où il y a vraiment une nouveauté au niveau de la technologie. Ça va nous demander de l'investissement, c'est vrai. On l'a tenu compte dans l'estimation qu'on a faite. On aura aussi des économies d'impôts parce qu'il faudra faire un investissement sur 25 ans. Les économies d'impôts, on les a tenues compte, vous pouvez le voir sur notre tableau d'analyse qui est présenté là. Alors, on a les intérêts,
au niveau des sorties de fonds, nous avons les intérêts annuels parce que c'est sûr que s'il faut partir avec un projet comme celui-là, ça nous prendra également de pouvoir demander du financement pour pouvoir le partir. On aura les frais d'entretien qui vont aller avec ça, notamment les 1 000 $ qu'il faudra comme investir à toutes les années. Et on a dans le tableau, vous pouvez voir la dernière colonne, après 25 ans, on a cumulé les autres étapes, on a fait comme une répartition première, deuxième, troisième, quatrième année, et puis on a fait une projection sur 25 ans. Sur 25 ans, avec le remboursement de l'emprunt, bien entendu, et les intérêts qu'il faudra payer net d'impôts, on arrive avec un coût sur 25 ans de 2 400 000 environ. Quand on le fait un comparatif avec l'autre, la suite, mon collègue Tarek va le continuer avec vous parce qu'il faudra également tenir compte de d'autres aspects qui vont avec ce projet. Merci. Donc, j'aimerais vraiment mettre de l'emphase en ce qui concerne les points positifs de ce projet sur la hausse de la sécurité des employés. Ceux-ci ne sont pas dans une... Ceux-ci ont des méthodes de travail qui, on a pu le voir, peuvent être améliorées. Et avec ce projet, encore une fois, ça va dans l'esprit de développement durable, ça va du côté humain, dans lequel on aimerait leur offrir un environnement plus sécuritaire et dans lequel ils pourront travailler d'une façon plus sans souci, d'une façon un peu plus efficace. Les principaux problèmes de ce projet viennent au fait qu'il y aura une certaine formation qui va devoir être faite avec les employés. Celle-ci fera en sorte que la production devra être soit réduite, soit temporairement arrêtée pour s'assurer que ceux-ci puissent aient en tête toutes les normes à suivre qui viendraient avec ce projet. Donc, en tant que tel, nous vous recommandons également d'aller de l'avant avec celui-ci. C'est en accord avec les valeurs de développement durable de l'entreprise, ainsi que le fait, bien sûr, que ça coûte environ 4 millions de dollars de moins. Ce sont des économies très intéressantes. Donc, nous allons maintenant aborder le sujet de la répartition des frais fixes entre les usines. Effectivement, donc vous avez porté à notre attention l'enjeu des frais fixes, donc la répartition des frais des sections auxiliaires envers les sections principales dans vos différentes usines. Donc, pour chacune d'elles, on s'est affairé à vous proposer une répartition qui serait, à notre avis, plus représentative de la consommation des avantages qui sont apportés par chacune des sections auxiliaires. Donc, plus précisément, au niveau des frais de la technologie de l'information, ils sont répartis également entre les usines, mais il est pourtant évident par rapport à ça que les ressources ne sont pas consommées de la même façon. Entre autres, on va avoir des employés de production qui vont requérir très peu, voire au niveau des technologies de l'information. Alors, on vous propose plutôt de faire une répartition en fonction du nombre d'appels au soutien informatique. On a d'ailleurs dénoté une très grosse variabilité entre les différentes usines, ce qui fait en sorte que ça va permettre de motiver justement de réfléchir, de tenter d'éviter d'induire des coûts à ce niveau-là inutilement. Au niveau de la télécommunication, on y va avec le nombre d'employés de l'usine. Donc, pour les mêmes raisons, on vous suggère de plutôt y aller avec la consommation Internet moyenne, qui serait, à notre avis, plus représentative de l'utilisation qu'on va en faire. Au niveau du recrutement, le recrutement n'étant pas, selon nous, attribuable au nombre d'employés par usine, mais plutôt par les besoins qui ont été créés par le nombre d'embauches au niveau de l'année. Au niveau des frais de logistique, encore une fois, on est au niveau de production des usines, ce qui n'est pas mauvais en soi. Cependant, on considère que ça va être plus représentatif de l'usage qui est fait si on y va en fonction du nombre de commandes qui sont passées au siège social. Au niveau des frais légaux, on était encore une fois également entre les usines. Toutefois, on a constaté encore une fois une grande variabilité là, au niveau des contrats signés avec les fournisseurs. Donc, c'est plutôt l'inducteur de coûts qu'on choisirait. Et finalement, au niveau des autres salaires des ressources corporatives, on était selon le niveau de production des usines. On vous suggère d'y aller selon le nombre d'employés, notamment si on pense, par exemple, au salaire des gens à la comptabilité, aux ressources humaines. C'est généralement des charges qui vont être proportionnelles au nombre d'employés qui sont investis dans chacune des usines. Donc, plus précisément, on est allé détailler également l'effet net que serait sur le résultat de chacune des usines du sud du Québec. Donc, on voit, entre autres, au niveau des frais de technologie de l'information qui étaient répartis également, là, on va avoir une très grande variabilité. Entre autres, on sent que l'usine de Brossard va être directement affectée, ce que l'usine de Saint-Bruno va pouvoir récupérer, inversement pour Granby et Thetford Mines.
Au niveau des frais de télécommunication, bon, l'impact n'est pas majeur au niveau des résultats, mais encore une fois, selon nous, c'est plus représentatif de l'usage qui en est fait. Puis, au niveau des frais de recrutement, bien là, on constate que l'usine de Brossard payait un peu pour les autres succursales, surtout pour Granby. Donc, ça va permettre de mieux répartir le tout. Finalement, au niveau des 3 autres inducteurs, au niveau des frais de logistique, donc on va avoir un effet net qui se fait énormément sentir pour l'usine de Brossard, puisque c'est vraiment l'usine qui utilise le plus les avantages au niveau des frais de logistique. Donc, on parle de 9 millions de dollars, c'est considérable, tandis que Saint-Bruno va récupérer plus de 7 millions. Au niveau des frais légaux, c'est l'usine de Brossard qui va, encore une fois, en prendre un peu plus, puisque c'est celle-ci qui a utilisé au courant de la dernière année le plus grand nombre de services légaux pour signer les contrats avec les fournisseurs. Et finalement, au niveau des autres salaires des ressources corporatives, là, on va avoir un nivellement qui est plus uniforme, mais encore une fois, comme l'usine de Brossard consomme plus de ressources versus ce qui était initialement attribué, c'est là que la différence va le plus se faire sentir. On vous a aussi préparé un tableau de conciliation. Donc, si on regarde au net, là, après tous les ajustements qu'on vous propose, l'usine de Brossard va voir son bénéfice, son résultat avant impôt impacté de plus de 10 millions de dollars. Donc, c'est considérable. Au niveau de Saint-Bruno, c'est l'inverse, c'est positif de plus de 8 millions et demi. Et pour Granby et Thetford Mines, on va quand même récupérer au-delà de 2 millions. Donc, tout ça est bien considérable et ça va avoir un effet directement sur les enjeux de rémunération qu'on vous présente à l'instant. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la rémunération des employés, ce que l'on peut remarquer, c'est que les employés des plus petites usines ne sont pas satisfaits de la structure de bonus actuelle. Cela peut affecter leur motivation, ça peut causer de la grogne, ça peut causer différentes frictions avec ceux-ci. Donc, ce que l'on propose est un nouveau système de bonus qui sont basés sur les concepts de SMART, qui permettrait aux employés d'être réellement évalués sur ce qu'ils contrôlent en tant que tel. Le tout devrait être basé sur la production à l'intérieur de l'usine. Différentes structures de bonus qui peuvent exister sont celles de la qualité. Donc, on peut aller selon le nombre de rejets, ce que les clients disent des produits, ainsi que la quantité produite par rapport aux autres employés de l'usine. Donc, d'autres recommandations en ce qui concerne la rémunération des employés. Il y a eu la proposition d'augmentation des salaires, mais en tant que tel, ça ne va pas avec l'objectif d'augmentation de la motivation des employés ou du sentiment d'appartenance de ceux-ci. L'augmentation de salaire est quelque chose qui est très apprécié les premières semaines et qui est assez rapidement oublié. La prime COVID devrait être suivie selon les recommandations que nous avons faites à la diapositive précédente. Et sinon, nous proposons d'ajouter plusieurs avantages aux employés pour faciliter leur vie et se sentir plus intégrés dans l'équipe, tels que placer des garderies dans les alentours pour aider les parents, ainsi que faire des conférences avec la haute direction pour que ceux-ci puissent avoir un contact avec les différents employés de l'entreprise. Oui, nous continuons avec la rémunération des dirigeants. Vous avez confié que vos dirigeants étaient rémunérés sur la même base, indépendamment de la nature de leur division. Nous commençons d'abord par parler du triangle, du fameux triangle. Nous voulons mettre en relief la relation qui existe entre le centre de responsabilité et l'évaluation à même de chaque centre. On a estimé qu'il était très important parce que un centre de responsabilité, il va de pair immédiatement avec l'évaluation de rendement qui va avec ça. Si un centre, admettons, si on a un centre qui est un centre de coût, on ne peut pas l'évaluer comme un centre de service, on ne peut pas l'évaluer comme un centre de revenus, on ne peut pas l'évaluer comme un centre de profit. C'est vraiment différent, ça va de pair, la nature du centre et l'évaluation qui va avec ça. C'est pourquoi nous pensons que ça pourrait créer vraiment comme de la démotivation, la baisse de rentabilité globale pour PCR. Nous préconisons que vous adoptiez des indicateurs de performance qui soient vraiment smart, qui soient variés de nature, variés en termes de la nature du centre en lui-même et qui incorporent en même temps les éléments qualitatifs, les éléments quantitatifs ayant des visions court terme, long terme, dépendamment de ce que nous voulons. Par exemple, si on prend un responsable d'usine, le responsable d'usine, par exemple, pourrait être tenu compte des critères tels que la satisfaction de la clientèle, pour être rajouté à
au profit. On pourrait rajouter également, par exemple, de rémunérer sur les résultats, la moyenne des résultats sur 3-4 ans, dépendamment de ce que nous voulons pour prioriser aussi les investissements à long terme. On pourrait également parler au niveau de l'administration des taux de rotation du personnel, le taux de rétention du personnel comme critère qu'on pourrait rajouter pour le centre administratif. C'est ça que nous l'avons dit. Nous allons continuer avec d'autres enjeux opérationnels avec mon collègue Olivier. Alors, au niveau des autres enjeux opérationnels, on en a dénoté 2 plus importants. Donc, d'abord, on sent qu'au niveau des employés administratifs, le télétravail, c'est difficile. On a de la difficulté à l'intégrer au sein de l'entreprise. Puis, on sent que de là, il y a une décroissance du rendement et la menace de perdre des employés. Par rapport à ça, on vous propose des pistes de solutions. D'abord, envisager une planification du personnel au bureau et à la maison de façon rotative. C'est certain que ce n'est pas tous les employés qui sont rébarbatifs, donc si certains préfèrent le télétravail, ça va être intéressant de l'intégrer. Et on pourrait même les mettre en charge de programmes de valorisation du télétravail dans le but d'en faire des ambassadeurs auprès de leurs collègues. Ensuite, bon, un peu comme partout, le port du masque est toujours un défi. On constate un comportement irresponsable de la part de certains employés au niveau de l'usine. C'est sûr qu'il y a un impact directement au niveau de la sécurité des gens, au niveau aussi de la continuité. Il y a une menace au niveau de la continuité des activités si jamais il y avait une éclosion. Donc, à ce niveau-là, ben, on continue l'éducation du personnel, on tente de donner l'exemple. On va essayer de regarder également s'il n'y a pas des solutions, des masques qui pourraient se faire de façon plus adaptée, envisager l'adaptation des milieux des plateformes de travail, pardon, pour que ça se fasse de façon sécuritaire et plus en confort pour les employés. Donc, au niveau du plan de mise en œuvre, ce que nous vous proposons, c'est d'abord de construire le nouveau pavillon du siège social. On va aussi aller de l'avant avec l'installation des garde-fous, des feux de circulation qui vont pouvoir nous servir pendant longtemps. On va aller modifier la répartition des frais fixes des sections auxiliaires de sorte à ce que ce soit plus représentatif des avantages qui sont consommés par chaque usine. On va appliquer les changements proposés aux primes et avantages sociaux, puis mettre en place une campagne de valorisation du télétravail. Alors, on est disponible pour répondre à vos questions. Je vais commencer. Oui, Donc, ça ne sera pas bien long. Je vais juste arrêter l'enregistrement. C'est bon. Puis merci à l'équipe H pour votre présentation.